Je vais revenir dans cette vidéo sur le CIA, ce complément indemnitaire annuel, et sur les conditions de versement de cette prime aux agents du conseil régional. Le CIA, c'est le complément indemnitaire annuel. Cette prime, elle fait partie du RIFSEP, c'est-à-dire qu'elle fait partie du nouveau cadre indemnitaire qui s'applique quasiment à tous les agents du conseil régional. Ça s'applique donc depuis le 1er janvier 2018. 1er janvier 2018, c'est la date de mise en œuvre du nouveau régime indemnitaire de la nouvelle région Bourgogne-Franche-Comté. Alors je vous ai dit que le RIFSEP s'appliquait à tous les agents du conseil régional, quasiment tous les agents, mais pas tous, parce que la région ne peut appliquer ce nouveau système qu'aux cadres d'emploi qui sont inscrits sur un arrêté national. Et à ce jour, il n'est pas possible d'appliquer RIFSEP à 3 cadres d'emploi, mais qui impactent quand même le conseil régional, les adjoints techniques des établissements d'enseignement, donc tous les collègues qui exercent dans les lycées, les techniciens, les ingénieurs. Voilà 3 exemples qui sont assez représentatifs des collègues qui ne peuvent pas se voir appliquer le RIFSEP. Alors je reviens sur le CIA, le complément indemnitaire annuel. Vous m'avez suivi, le CIA c'est une partie du RIFSEP. L'autre partie du RIFSEP c'est l'IFSE. Cet IFSE c'est la partie fixe de votre prime qui vous est versée mensuellement. Et donc le CIA c'est la partie variable. Cette partie variable elle est versée une fois par an au conseil régional et elle permet de reconnaître l'engagement professionnel et la manière de servir des agents du conseil régional. Alors à la région, le CIA dont je viens de vous donner la définition, il n'est versé qu'aux agents d'encadrement et aux agents relevant à minima du groupe de fonction G6, c'est-à-dire le groupe de fonction chargé de mission, ou expert. Alors déjà, à l'UNSA, on n'est pas d'accord sur ce principe. On estime que tous les agents devraient être éligibles au CIA. C'est pas normal que des agents en soient exclus, essentiellement des collègues de catégorie C et B au passage, parce que ce CIA, il récompense la valeur professionnelle de l'investissement des agents, donc tous devraient être éligibles à cette prime variable et devraient avoir un versement une fois par an. Donc pas d'accord sur le fait que certains agents soient exclus du dispositif. En plus, assez récemment, par une décision du 13 juillet 2018 du Conseil constitutionnel, l'interprétation du texte qui met en place le RIFSEP dit que lorsqu'une collectivité choisit de s'inscrire dans ce dispositif, elle doit appliquer les 2 volets du RIFSEP, c'est-à-dire l'IFSE et le CIA. Donc on ne comprend pas bien pourquoi, au Conseil régional, on a décidé d'appliquer que l'IFSE et le CIA pour certains et pas pour tous. Donc juridiquement, ça nous semble un peu bancal tout ça, on est en train de le faire étudier. Je passe aussi sur le fait que j'ai très bien entendu de la bouche de la présidente le 5 novembre dernier qu'elle souhaitait mettre en place le CIA pour tous les agents du conseil régional. Alors là, on a eu la réponse de l'administration lors du comité technique du 21 novembre, c'est-à-dire que la présidente n'avait pas terminé sa phrase. La présidente, elle souhaitait dire qu'elle voulait le mettre en place pour tous les agents du conseil régional éligibles selon la délibération adoptée par les élus en décembre 2017. Donc il ne faut pas se moquer du monde. Cette explication est loufoque, bancale, mais bon, c'est pas très grave, on y reviendra comme on fait à chaque fois à l'UNSA. La prochaine fois qu'on rencontrera la présidente dans l'un de ses nombreux déplacements sur tout le territoire de Bourgogne-Franche-Comté, on lui reparlera du versement du CIA, du complément indemnitaire annuel pour tous les agents de la région. Nous ne sommes pas d'accord sur le fait que les agents soient exclus, que certains agents, certaines catégories d'agents du conseil régional soient exclus du complément indemnitaire. Et on n'est pas d'accord non plus sur une autre disposition qui a été présentée par l'administration lors du comité technique du 21 novembre, qui explique que pour les agents qui ont eu un maintien de salaire avec la fusion, c'est-à-dire des agents qui gagnaient plus avant la fusion qu'après, dans le cadre de la mise en place du nouveau régime indemnitaire, eh bien, ces agents-là, ils verront leur complément indemnitaire, s'ils sont éligibles, baisser d'autant que leur maintien de salaire. C'est quand même incroyable cette affaire. Nos patrons, l'exécutif régional, ils construisent un dispositif pour pénaliser les agents qui ont un maintien de salaire au titre des avantages acquis. Vous voyez un peu l'état d'esprit d'ailleurs dans lequel on s'inscrit avec vos primes. Vous avez un parcours professionnel important, des expériences, une technicité. Vous êtes un peu au-dessus de la moyenne, et ben non. On vous rabote votre salaire, on trouve que c'est insupportable, injuste, et donc on construit un dispositif pour vous limiter vos primes, en tous les cas pour vous baisser votre salaire. Grave. Nous à l'UNSA on trouve qu'on vit dans un système où tout le monde doit être amené au même niveau et de préférence assez bas le niveau. On s'interroge sur la mise en place d'un tel système parce que comment on fait pour rémunérer l'expertise, la technicité, le surinvestissement des agents quand on construit un dispositif qui de toute manière revient à lisser tout le monde vers le bas. Vous avez 20 ans de plus que votre collègue qui vient d'arriver, vous avez 50 € d'avantage acquis par mois, c'est scandaleux. C'est scandaleux, c'est bien trop. C'est insupportable pour l'administration qui trouve un moyen de réduire votre salaire et de diminuer vos avantages acquis. Alors nous, à l'UNSA, on n'est pas d'accord avec le dispositif qui a été présenté le 21 novembre dernier. On trouve que c'est pas digne du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. Ça ressemble plutôt au kibbutz régional de Bourgogne-Franche-Comté.
Donc on est vraiment opposé à ce dispositif. Je vous résume la position de l'UNSA sur le CIA. On revendique du CIA pour tous et au niveau attendu, c'est-à-dire sans malice déplacée qui pénalise les agents avec un maintien de salaire.